OK. Donc, c'est ça. chers amis, il y a Daniel qui s'en vient. Donc, on va commencer bientôt. Hein? Je vais juste vous avertir, ça sera plus long. Donc, je trouve qu'on t'entend mieux comme ça qu'avec ton casque, Daniel. Pardon? On t'entend mieux comme ça qu'avec ton casque. Oui, bien, c'est vrai que le système comme tel est un bon système. Hein, que tandis que l'autre que j'avais avant, faire ça même en main libre. En main libre, oui, c'est pas mon casque. Mon casque est tombé, mon casque d'écoute est tombé. D'accord, merci. Donc, on s'en vient mettre mon casque bientôt. Wow. Mais on m'entend mieux, ouais, comme vous dites. Sauf qu'on entend les bruits ambiants, bien sûr, c'est comme là, on va entendre notre... Donc là, on s'en fout, OK? Ouais. Comme ça. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Oh, Daniel. Salut, Daniel, comment ça va? Ça va bien, même si les Canadiens ont perdu. Ah, ben Oh, écoute. ben, le Canadien, je savais qu'il allait jouer au golf, moi, là. Oui, c'est ça. Donc, oui. Ça fait longtemps qu'ils sont dû partir au golf. Non, ça va, José? Oui, ça va. José n'est pas là aujourd'hui. Ah oui, elle est là. Oui, elle est Ah là? elle est là. Ah là, José. Mmh. Ben. Ça va bien, Daniel? Daniel Pierre? Daniel, ça va? Daniel Prairie. Oui, ça va bien. Hein? OK, OK, excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. D'accord, excellent. Donc, je vais commencer. On s'en va en direct. D'accord? Actuellement, je m'occupe de mon cerveau. D'accord. On va en direct, mes chers amis. On commence. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre émission, la 403e émission. Et on va être là dans quelques minutes. Donc, je présume qu'on est toutes en ligne. Juste fermez vos micros, s'il vous plaît, tout le monde, pour pas que j'entende des bruits de maison. Merci beaucoup. Alors, on va commencer notre thème. Alors, mesdames et messieurs, on commence, on y va.
bon après-midi tout le monde et bienvenue à notre 403e émission. Alors, aujourd'hui, notre thème, c'est, comme à toutes les semaines, c'est la santé mentale. Donc, c'est un gros dossier hein, quand même parce qu'on a passé au travers et on n'a pas fini encore, mais quand même, le gros est passé là, pour le moment. Et souhaitons-nous qui va être derrière nous pour que justement on puisse, comme on va dire, avoir un peu plus de liberté, hein, parce que c'est sûr, ça nous enlève un peu la liberté, cette pandémie-là, qu'on doit passer. Hein. Et puis, je remarquais, et puis, ce matin, là, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qu'on disait là-dessus, et puis, quand il y a eu quand il y a eu la grippe espagnole, là, il disait qu'après ça, ben, il y a eu comme Charleston est sorti, ben des choses assez spéciales, une musique très, très, très enjouée, hein, avant le rock'n'roll, avant la venue de notre cher Elvis, et même avant quelques artistes aussi. Et puis, donc, ben, ça a été une effervescence, là, vraiment, après la grippe espagnole. Comme on dit, si un peu, le monde était foufou un peu après, c'est sûr. Et puis, après ça, ça y a eu, après ça, la crise en 1930. Hein, ça aussi, ça n'a pas été, mais en tout cas, pendant une dizaine d'années, là, ça a été tranquille, ça a été un peu d'effervescence pour le monde entier. Là, maintenant, on se retrouve en 2021 avec une nouvelle pandémie. Vraiment, elle a été assez forte à travers le monde. Hein. C'est à travers le monde en plus. C'est pas quelques régions, mais comme la grippe espagnole, ça va aussi toucher beaucoup de gens. Donc, juste avant, mes chers amis, juste fermez vos micros pour pas qu'on entende les bruits de maison, s'il vous plaît. Fait que c'est sûr qu'on a des téléphones. Okay. Indique-moi comment le faire, je vais le faire tout de suite. OK, c'est étoile 6. Étoile 6 par téléphone. Donc, on fait étoile 6. Et puis, à ce moment-là, c'est comme ça. Donc, alors, mesdames et messieurs, justement, cette période-là, comme que je disais, ça a été difficile. Je sais, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas habitués d'être seuls à la maison. Puis, c'est pas tout le monde qui avait accès aussi pour le virtuel. Hein? Le virtuel, comme je parlais cette semaine, il y a beaucoup de monde encore qui sont encore en formule papier, qui ne sont pas encore habitués justement à cette façon de faire maintenant Maintenant, heureusement, on peut le faire par téléphone. Comme vous voyez, là, notre émission, on peut le faire par téléphone. Fait que donc, ça, c'est ça qui est au moins magnifique. On peut se rejoindre autrement pour justement participer à des panels ou à justement des conférences. Donc, c'est un avantage. Alors, juste vous parler, si vous voulez venir nous rejoindre, ben, c'est bien simple, vous allez soit sur Daniel Pilote ou sur Justice de santé et vous cliquez rejoindre l'événement. Donc, à ce moment-là, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vous l'installer. Aussi, sur l'événement, c'est marqué que vous pouvez obtenir l'application. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez obtenir. Si jamais vous ne l'avez pas, le système automatiquement va vouloir vous l'installer. Sauf, bien sûr, par téléphone. Par téléphone, c'est rejoignable en tout temps, sans problème. Et puis, à ce moment-là, ben, vous pouvez participer à la conférence. D'accord pour ça? Maintenant, si vous voulez nous rejoindre, c'est bien simple, c'est le 438-809-7799. Et puis, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant, bien sûr, pour ne pas arriver dans n'importe quelle conférence. Donc, c'est important de bien pitonner et on vous met dans une salle d'attente et par ça, on vous ouvre pour que vous participez au panel. Donc, c'est comme ça que ça se passe pour ça.
Alors, aussi, juste vous parler, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau, que ce soit même les dirigeants et le personnel qui y travaille hein, dans le réseau. On sait que le réseau, c'est compliqué. Et on a toujours la même raison, la pénurie. Hein, la pénurie. Mais je pense que c'est sûr certain que si ce n'est pas attractif, je ne sais pas qui va vouloir aller travailler là. Ceux qui travaillent ont des bonnes intentions, hein, vous savez. C'est bien rare, mais personne n'a pas des mauvaises intentions. Alors, tous ceux qui n'ont pas ou qui n'aiment pas, qui viennent travailler pour l'argent, c'est sûr, moi, je vous demanderais de peut-être échanger votre place à contre quelqu'un qui veut absolument aider. Hein, ça, c'est sûr, parce qu'il ne faut pas rester quand on n'aime pas son emploi. C'est important. Mais c'est rare parce que le monde, c'est sûr là, que aussi c'est par intérêt économique aussi. Mais si jamais vous n'aimez pas ça, comme qu'ils disent souvent dans les sondages, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas leur emploi, puis c'est une bonne proportion qui n'aiment pas. Hein. Il y a à peu près, je pense que c'est 20% qui aiment réellement leur emploi. Les autres, 80% ont de la misère. Je ne vous dis pas qu'ils sont vraiment là, hein, mais ils ont de la misère. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui veut. Donc, ça amène des problèmes. Puis vous savez, si vous travaillez dans un milieu hospitalier, l'important, c'est l'usager. Hein? L'important, c'est l'usager. C'est lui. Qu'est-ce qu'il veut? C'est lui. C'est lui aussi qui paye. Et vous aussi vous-même, hein? Parce que le gouvernement, c'est, en fin de compte, beaucoup de la classe moyenne qui paye. Hein? Qui paye. Donc, ça, c'est sûr et certain. Juste avant de continuer, je veux juste vous dire les petites directives hein, pour notre émission. Bien sûr, donc, on a 5 minutes pour donner son opinion et vous avez exactement au bout de 4 minutes 30 secondes, je vais y mettre un sigle que juste le panel peut voir, sauf ceux qui sont par téléphone, bien sûr, vous ne pouvez pas le voir. Et par téléphone, ben, nous, on va vous dire par haute voix s'il vous reste 30 secondes pour vous aider ou vous dire justement rapidement de finir votre propos autant que possible pour laisser la chance aux autres. C'est ça le but, hein? C'est de laisser la chance aux autres. Alors, aussi, vous fermez les micros quand c'est pas votre tour pour ne pas entendre, comme je vous ai dit tantôt, les bruits de maison, bien sûr. Aussi, juste la caméra, si jamais vous avez soit comme on dit, si vous mangez, fumez ou quelqu'un qui apparaît devant votre écran ou quoi que ce soit qui peut arriver ou des situations, comme on dit en privé, mais vous arrêtez votre vidéo pour ceux qui sont en vidéo. Alors, et vous revenez quand c'est rétabli. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Aussi, juste faire attention à ce que vous dites. On est en direct et puis, donc, utilisez les 3 petits points. Le mot 3 petits points, ben, on va comprendre bien des choses dans ces propos-là. Alors, ben, je vais continuer. Donc, je veux remercier aussi les proches aidants. Merci les proches aidants d'être justement, d'aide que vous apportez aux proches. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes 20% de la population. Hein? Donc, important, comme que je dis souvent, à différents degrés que vous pouvez aider. Je remercie aussi ceux qui travaillent dans l'entretien. Hein. Hier, j'ai remarqué là, que oui, c'est important hein, parce que dans les établissements, que ce soit bien nettoyé, aussi à la maison. Attention, ceux qui emploient les employés dans comme on dit, les organismes sociaux, hein, ceux qui travaillent pour les organismes sociaux, justement, de ne pas trop en donner à ces personnes-là, parce que je sais qu'il y a une notion d'habitude, des fois, d'en donner un petit peu plus. Fait que ces personnes-là, quand ils arrivent chez la personne, c'est sûr qu'ils vont se dépêcher. Là. Ils vont faire les coins ronds. Fait que, et puis là, on va dire, oui, il y a une pénurie. Encore le mot pénurie. Pénurie, toujours pénurie.
toujours une pénurie. Hein? Mais on souffre si le système est mal fait, ben, vous ne serez pas grand monde, ça c'est sûr. Fait que c'est ça que j'ai à dire là-dessus. Aussi, l'alimentation. L'alimentation, bon. OK, c'est bien beau, mais encore, c'est axé sur l'économie. Hein? Et comme je dirais, ceux qui sont dans les pénitenciers ont, par repas, un budget plus élevé. Pourquoi? C'est pas ça. Si vous savez que c'est réconfortant d'avoir un bon repas. Hein? Ça aussi, c'est bon pour le mental. T'sais. Comme je dis souvent, même quand que je mange de la nourriture rapide, ou je dis toujours, c'est pas bon pour la santé, mais bon pour la morale. Donc, c'est déjà là, on est dans le thème. Hein? Bon pour le moral. Donc, la nourriture est réconfortante hein, pour les gens, justement. Puis, pourquoi pas donner un bon... vous savez, les Québécois, on aime les bons repas. Hein? On est un peuple qui aime les bons repas. Justement, vous voyez comment les restaurants ont souffert et aussi pour la santé mentale, comment les Québécois ont souffert justement pour ça. Hein? Donc, c'est important de, justement, avoir une bonne alimentation. C'est important. Donc, écoutez, c'est ça que j'avais à vous dire, important avec la santé mentale, qu'est-ce qui est déjà arrivé là, le siècle passé. Donc, d'après moi, je ne sais pas si les masques, il y en a qui vont vouloir trouver les porter. Ça dépend des gens. Il y en a qui ont hâte de s'en débarrasser. Ça aussi, ça c'est sûr. Hein? Et puis, ça aussi, c'est dur pour certains, pour le moral, parce qu'on n'a pas été habitué à ça. Hein? Si vous allez au Japon, quand le monde a la grippe, ils portent toujours un masque. Tous les gens. C'est sûr, ils sont 149 millions. Nous autres, on est 8,5 millions, mais vous savez qu'on est très sensible en automne pour la grippe. Donc, c'est sûr, porter le masque, mais il y en a qui sont tannés, fatigués. Et puis, au moins, là, on se rapproche de plus en plus. On est à 1 mètre. C'est sûr, je n'ai pas les bras assez longs. 1 mètre, je suis encore loin là, pour essayer de prendre quelqu'un dans mes bras. Mais quand même. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça que j'avais à vous dire. Et justement, je vais commencer par vous dire bonjour tout le monde, hein, parce que je n'ai pas fait de tour. Merci. Donc, Sandra, salut, merci beaucoup d'être là pour l'animation. Merci Daniel d'être là. Aussi Geneviève. Merci Geneviève d'être là. Justement, aussi José, merci d'être là. Robert, Robert, merci d'être là et je veux remercier aussi nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent et aussi ceux qui sont sur le panel traditionnel. Merci d'être là. Alors, mon cher Robert, comment ça va? Comment ça va, mon cher confrère? M'entends-tu? Est-ce que tu m'entends? Très bien. Très bien. OK. Très bien. Parce que j'avais mis l'étoile, pas l'étoile, mais le carré 6. OK. Ben, c'est parfait. Tu es avec nous, mon cher. Tout le monde t'entend. Okay. Et puis, justement, dis-moi donc, toi, la santé mentale. Santé mentale, oui. Santé mentale. Tu veux savoir ce que j'en pense? C'est compliqué, hein? Santé mentale, c'est quoi au juste? Tu sais, moi, mettons, moi, là, je suis allé à la retraite, puis je socialise pas beaucoup à cause que je travaille plus, puis je vois moins de gens, tu sais, que quand tu travailles, puis que tu as des contacts, mais j'ai-tu une maladie mentale pour ça, tu sais? Non, je pense pas. M'entends-tu tout le temps? Tout le temps. Je suis avec toi. Okay. Et puis, tout le temps, mon cher Robert. Et toujours là. Oui, d'accord. Toujours. Fait que, bon. C'est ça. Maladie mentale. Tu sais, la maladie mentale, c'est tu ne peux pas dire à quelqu'un que c'est un malade mental, tu sais. Non. C'est ça, à cause que, tu sais, il n'est pas pareil comme toi, ou...
les gens, ils parlent beaucoup de la maladie mentale, c'est ainsi, mais les gens ne sont pas si malades que ça. Ben là, c'est sûr, là. Là, c'est sûr, on s'en sort, là. Oui, on s'en sort, puis c'est ça, moi, tu sais, comme j'ai connu des personnes dans ma vie, tu sais, mettons, j'allais dans les bars, tu sais, quand j'avais 40 ans, puis je rencontrais des gens qui étaient maniaco-dépressifs, tu sais, des gens de mon âge. Mais c'est ça, c'est une maladie mentale, tu sais, c'est maniaco-dépressif, bipolaire. Oui, exact. Je sais que ça a des gens, je sais pas s'il était... À force de prendre il consomait certaines drogues, fumer des joints, prendre de la bière. Okay. C'est difficile, ça. C'est difficile à gérer, tu sais, à un moment donné, à force d'en prendre. Tu sais, oui, c'est ça. La personne devient bipolaire, tu sais, puis ça développe une maladie mentale, mais au début, il ne l'était pas, tu sais, quand il avait 20 ans, 25 ans. OK, mais, ça a changé avec le temps. OK, ça a changé avec le temps. Avec la consommation, tu sais. Avec la consommation, puis peut-être qu'il y avait quelque chose en dedans de lui-même depuis qu'il était très jeune. Tu sais, ça a peut-être commencé au niveau familial, des frustrations. Que ce soit un gars, une fille, hein, c'est la même chose. Puis, exactement. Bon, à un moment donné, c'était des connaissances que je voyais dans un bar, puis à Saint-Jean, là, ça. Puis, à un moment donné, j'ai vu que ça empirait. À un moment donné, je n'ai vu un, là, 20 ans, 15-20 ans plus tard, il ne me reconnaissait pas. Tu sais. Oh! Là, ouais, ça va mal. Là. Le temps a changé, mais moi, aussi. Je le reconnaissais. Mais, hein? Quoi? Oui, le temps change, puis bon, moi, je le reconnaissais, mais c'est parce qu'il s'est peut-être enfoncé là-dedans, mais c'est une forme de maladie mentale, mais il y a plusieurs niveaux. Hein. D'après moi, je ne suis pas médecin, là, mais tu sais, c'est d'après mon expérience, des personnes que j'ai connues, puis aujourd'hui, ben, comme tu dis, on parle beaucoup de maladie mentale à la télévision, etc. Ils disent à l'école, il y a des jeunes, tu sais, ils développent des maladies mentales. Je trouve ça un peu gros. Tu sais, personnellement, là, je sais pas comment ça se fait qu'on en parle autant que ça, d'une manière, dans les médias, que tu sais, les médias, ils n'expliquent pas grand-chose. Puis, bon, faut réfléchir là-dessus, je pense. C'est les médias et les réseaux sociaux, à quel point la société a une responsabilité là-dedans. Oui, absolument, oui. C'est difficile à expliquer. C'est un peu flou comme explication, mais je pense il y a une exagération un peu. Là. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Puis, je laisse ça aux experts. Là. Oui, bien écoute, c'est sûr et certain. Oui, hein? Non, ben, c'est un peu ça que je pense. C'est un peu ça que je pense de la maladie mentale. Là. Ben, en tout cas, la maladie mentale, c'est un bien gros mot, mais il me semble qu'il nous manque des données pour ce qui est des problèmes là, comme ça. Ben, c'est sûr et certain, hein? C'est sûr et certain. Donc, hey, ben, mon cher Robert, merci beaucoup d'avoir donné ton opinion. Je suis bien content que tu aies venu nous voir. Et puis, donc, alors, merci beaucoup pour ton intervention. Et puis, on va, je ne sais pas, est-ce que tu restes avec nous ou tu dois quitter? Oui, je vais rester avec vous, oui. Ah, ben, merci beaucoup de nous écouter. Juste mettre ton micro fermé et puis on va continuer. Tu vas pouvoir nous entendre comme un balado, comme on dit. Parfait. OK. Ben, merci Daniel. beaucoup. Merci. Salut. Merci. N'oubliez pas, si vous voulez intervenir, hein, c'est étoile 9. Fait que donc, merci beaucoup. Alors, donc, Robert, juste peser sur étoile 6. Étoile 6, Robert. OK.
Ça marche. Étoile. Merci beaucoup. OK, bye. Bye-bye. Bon, voilà, mes chers amis, merci beaucoup. Alors, on va continuer. Je vais continuer avec, je ne sais pas là, si, un instant, juste voir. Geneviève, est-ce que tu peux parler, Geneviève? Mais avant toute chose, avant que Geneviève je parle, ce ne sera pas long, il y a juste une intervention avec José qui a levé sa main. José, on t'écoute. Excuse, un instant, bouge pas parce que j'ai quelque chose qui cache un peu l'image. Oui, vas-y, Sandra, excuse-moi. Oui, bonjour Mélanie. Attends, juste un petit moment. Salut Mélanie. Juste un petit moment, il y a Sandra qui veut parler. Vas-y, Sandra. Pour en revenir à ce que Robert disait tantôt, je voulais juste revenir sur ce que Robert disait tantôt. La drogue peut faire bien des dégâts, hein, au niveau mental, là. Moi, j'ai un ami qui j'ai connu dans un camp de vacances qui était moniteur. Et ça, c'était le genre de gars qui quand tu étais avec, tu ne sentais pas que tu étais handicapé, là. Il nous poussait au maximum. Okay. Quand on faisait du sport, là, il nous poussait au maximum de nos capacités, c'est quoi de le dire. Puis, pendant ces examens, il y a eu à un moment donné des examens dans le domaine où il étudiait. Et à un moment donné, ben, il étudie, puis étudie, puis étudie, puis étudie, donc il n'arrive plus à dormir. OK. À un moment donné, il y a un de ses amis, peut-être pour bien faire, je ne sais pas trop, qui a donné un comprimé. OK. Oh. Ça va être un choc. Il a pris le comprimé, là, puis il a pris le comprimé, puis le lendemain, il devenait complètement fou. Il devenait schizophrène. Fait que le gars en question de qui je parle, c'est Alain Maluroy. L'itinérant, je dis bien itinérant. D'accord. Qui a été abattu par la police de Montréal il y a 4 ou 5 ans. Oui, OK, oui, je me à la station Berry-UQAM à Montréal. C'était un de mes amis. Et c'est de lui que je te parle. Quand moi, je l'ai connu, il était moniteur au sport au Camp Papillon. Camp Vacances, il y allait. Ah oui? Et c'est lui qui me poussait au maximum. Quand j'ai entendu tout ce qui était, de la manière qui était décrit dans les nouvelles, là, le soir où je l'ai entendu, là, j'ai fermé ma télé. Ben, je comprends. J'ai fait, non, ça c'est pas Alain, c'est pas vrai. Et quand son frère a sorti, tout le monde en parle, parce que Guillaume Lepage voulait en avoir le cœur net de savoir qui était Alain Magloire, réellement. Son frère a été interviewé par Guillaume Lepage. Oui, OK. Et oh mon Dieu. quand je l'ai vu venir expliquer, dans ma tête, ça a fait merci Guillaume. Parce qu'au moins, on a la vérité de qui était Alain. La manière que son frère en parlait, moi, c'est ce que je connaissais d'Alain. Mais les nouvelles, là. Oui, c'est ça, c'est quelque chose qui frappe, là. Mais écoute, il est devenu schizophrène, puis c'est ça. Oui, c'est ça. Puis c'est une personne qui était très, comme tu dis, très, qui avait beaucoup d'activités, qui aidait les autres en plus. C'est ça. C'est une histoire invraisemblable. Ah, c'est pas évident, moi, de dire. Entendre tout ce que j'ai entendu à un moment donné, j'ai fait, y a-t-il quelqu'un qui va sortir à un moment donné? Y a-t-il quelqu'un qui va dire qui était réellement? Puis à un moment donné, ben c'est ça. Guillaume Lepage, cette année, il a voulu être politiquement correct, tu sais. À un moment donné, il dit, ça va faire, là. Fait qu'il a invité son frère, puis il a fait, qui est Alain Magloire? Okay, il voulait savoir en réalité qui était ce gars-là, en réalité. Oui, mais toi, tu peux nous dire, c'est ça, tu l'as connu à différentes facettes. Je l'ai connu perso, puis je peux te dire que j'ai vu des vidéos sur YouTube, là, de sa réaction juste avant qu'ils prennent, qu'ils partent, là, d'où je travaillais. Puis c'est pas lui, là. C'est pas le gars que moi j'ai connu, là.
C'est l'inverse complètement. Oui. Complètement. Fait que oui, si tu prends quand tu prends de la drogue, oui, ça change une personne, puis pas à peu près. Oui, je sais, oui. La personne qui lui a donné le comprimé voulait bien faire, ça, je peux comprendre. Mais il a dit pas de la cochonnerie. Parce que là, c'est de la cochonnerie qu'il lui a donné. Ben, c'est ça qui arrive, oui, justement. C'est clair que c'est de la cochonnerie qu'il lui a donné. Puis, c'est pas vraiment, ça peut changer, et même ceux qui sont pour l'entourage aussi, hein, pour l'entourage qui reconnaissent plus. Oui. Qui ne reconnaissent plus le gars en question. C'est comme son frère expliquait, il dit le soir qui est arrivé chez nous, là, en panique, là, qui m'a appelé en panique. Là. Je ne le reconnaissais plus. Là. C'était plus mon frère qui était à l'autre bout. C'était un tout autre gars. Là. Je savais que c'était mon frère, mais c'était un tout autre gars que j'avais au bout de la ligne. Ben, oui. C'est ça. Absolument. Oui, c'est ça. Donc, oui, ça, c'est un choc, hein, c'est ça. Tu vas voir cette personne-là, puis tu vois que oui, ben la pandémie n'aide pas non plus parce que c'est ça. Non, ça ne doit pas aider. Aide pas personne. Là. Non, je ne penserais pas. pas. Pas moi, puis j'ai pas de maladie mentale. Bon, dans un certain sens, je ne suis pas schizophrène, je ne suis pas maniaco-dépressive, etc., etc. Là. Mais j'achète sur volant. Puis mon cerveau, il a viré bout pour bout. Là. J'ai de la misère à dormir, j'ai de la misère à me concentrer. Faire des choses normalement que je serais capable de faire de même, je pense que j'ai de la misère. Non, ça a complètement changé, là, la pandémie, pour moi. Oui, absolument. Bon, on va faire avec. Et j'ai terminé. Ben, merci beaucoup, Sandra, pour ton intervention. Ce fut intéressant parce que oui, justement, même moi, c'est arrivé avec mon fils, donc c'est à cause de ça aussi. Fait que je peux vous dire que oui, justement, ça joue sur vraiment la santé mentale, hein, vraiment, pour justement quand tu prends des drogues ou des médicaments ou quoi que ce soit, ce qui peut être difficile. Donc, oui, c'est ça. Donc, oui. Ça prend de l'aide, hein, faut aider, même ça dépend si la personne veut s'aider ou si c'est ça l'affaire aussi. Hein, c'est très difficile. Si la personne ne veut pas s'aider, tu ne peux pas rien faire. Non, exactement, Sandra, tu as absolument raison. Peut-être mettre en pleine face, puis finir par lui faire réaliser, mais bonne chance. Absolument. Ça, c'est sûr et certain. Il y a José qui veut intervenir. Vas-y, José, on t'écoute. Ton micro, je pense qu'il est fermé. Étoile 6. Si jamais, là, OK, voilà. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. On t'écoute. Oui. Moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est difficile de le faire réaliser à la personne parce que dans un premier temps, quand la personne consomme une substance, que ce soit de la drogue, de l'alcool, etc., même la marijuana, ça a l'air de quelque chose de très banal, mais quand la personne commence à consommer ça, dans un premier temps, elle va éprouver du plaisir, même une euphorie, je dirais. Alors, quand elle est dans cette phase-là, c'est très, très difficile de la faire réaliser qu'elle était presque causée du tort. C'est par après, quand les effets arrivent, souvent les gens qui vont consommer de la marijuana, ça peut mener à une psychose toxique. C'est-à-dire que la personne n'est pas schizophrène, mais elle développe une psychose due à sa consommation de la substance. Et puis, ça peut être passager et ça peut être récurrent aussi. Donc, il y a des gens qui ne souffraient pas de maladie mentale et après avoir consommé des drogues, même juste de la marijuana, vont développer un problème grave qui va les empêcher d'aller sur le marché du travail, qui va changer qui va leur donner une certaine distorsion du monde qui les entoure. Ils vont devenir un peu paranoïaques, ils ont peur de tout. Ils se sentent espionnés, ils se sentent épiés, etc. Fait que ça, c'est un point à regarder. Puis aussi, on a parlé tantôt, qu'est-ce qui est une maladie mentale? Pour savoir si c'est vraiment un diagnostic qui fait partie des maladies mentales, il y a un livre qui existe, c'est le DSM-5.
Je ne sais pas si sont rendus au 5 ou au 6, là, parce qu'ils en rajoutent OK. année en année. Ça, c'est un bouquin qui a été fait par les psychiatres. Et ce que ça dit, ça donne une description de chacun des diagnostics. Et même la dépression en fait partie. Alors, c'est pas nécessaire d'être schizophrène pour souffrir d'une maladie mentale. La dépression en fait partie, un trouble anxieux en fait partie. Le livre est quand même assez volumineux. On serait surpris de voir qu'est-ce qui peut s'y trouver là-dedans. Là. Le fait de faire, mettons, du ménage de façon excessive, qui est un TOC, là, un trouble obsessif-compulsif, ça en fait partie aussi. Tu sais, ça donne une idée là, de l'éventail là, des diagnostics qu'on peut avoir en santé mentale. C'est juste ça que je voulais rajouter. Ben, mon Dieu, merci beaucoup, Josée. Si tu veux, tu peux continuer pendant que tu as la ligne. Tu peux continuer si tu veux, à moins que tu peux revenir un petit peu plus tard. Je vais vous laisser parler. Je vais revenir tout à l'heure. Bon, ben merci beaucoup. Je vais faire étoile 6 pour ne pas entendre les bruits de maison. Et puis, donc, merci beaucoup, Josée. Vraiment, ce fut intéressant. Et oui, justement, Josée, toi, tu es habituée, vu que tu es une professionnelle là-dedans. Donc, merci pour ton intervention. Ce fut intéressant. Donc, je vais continuer. Geneviève, je vais aller de gauche à droite sur mon écran. Donc, je vais aller avec Geneviève. Geneviève, est-ce que tu es là? Fais étoile 6 si jamais tu veux parler. Et puis, je vais voir, peut-être tu es occupé aussi également. Je vais te laisser un petit 15 secondes encore là, pour être sûr, là, parce que je sais là, que tu es en route présentement. Donc, on ne veut pas. C'est pas mal dur des fois de parler quand on est sur la route. Alors, Geneviève, je pense que peut-être on va revenir tantôt. OK, tu as juste lever ta main quand tu seras prête. D'accord? Je ne sais pas si tu m'entends, là. Ah, es-tu là, Geneviève? Ah, bien. Okay. Oui, j'ai eu de la misère avec le son, désolé. Pas de problème. Comment ça va? Ouais, je suis pas habituée. Ça va bien, là. Je suis au CMR avec Luc, là. Oui, donc, et puis, oui. Là, je vous parle de dehors, là. Je suis pas, non, pas à l'intérieur. pas de problème. Pas de problème. Je veux pas de problème. Tout le monde entend, parce que bah, absolument. Absolument. Donc, comment ça va, toi, comment tu trouves est-ce que tu penses que la santé mentale, là, on est en train d'aller vers de meilleures périodes? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Un petit peu, mais mon moral a toujours été quand même assez bon. Mais si j'entendais les autres parler là, des maladies mentales, j'en connais, là, j'ai un bagage assez imposant dans ma famille. Oui, OK. Mon père était schizophrène. Oh, OK. Et de ma mère, une personne sur deux est bipolaire. Oui, je connais ça, oui. J'ai une de mes cousines qui est schizophrène aussi. J'ai un très, très gros bagage, dans le fond. Là. Je l'ai déjà expliqué, là, mais ça a des répercussions sur la famille, dans le fond. Là, comme mon père était schizophrène, moi, j'ai un petit trouble d'inattention, là, oui. Ouais, un trouble d'inattention, comme à l'école, c'était lunatique. Pas, comment j'ai expliqué ça le jour? Oui, c'est ça. Du comportement, mais tu sais, là, j'ai de la misère à apprendre. Comme je suis visuelle, fait que je sais pas, c'est pas en m'expliquant quelque chose que je vais apprendre. C'est en le voyant faire. Puis à l'école, ben, les professeurs, ils comprenaient pas ça, fait que je coulais mes années parce que je comprenais pas. Ah oui, il était intolérant, tu trouves? Est-ce qu'il était est-ce que tu souffrais de que le monde, ton entourage, okay? Est-ce que tu souffrais justement, le monde était intolérant vis-à-vis de toi? Ben, tu sais, la première personne qui était la plus intolérante, c'est ma mère. Elle ne comprenait pas pourquoi que mon frère, il pouvait apprendre comme ça. Puis moi, ben, ça me prenait 2, puis 3, puis 4, puis 5 fois le fait de répéter, puis
Et elle ne comprenait pas pourquoi je ne pouvais pas apprendre aussi vite que mon frère. OK, une comparaison, OK. Oui, mon frère, il est pas plus intelligent que moi, là, mais surtout qu'il a une facilité à apprendre, une meilleure facilité à apprendre que moi. Lui, il va le faire une fois, puis ça va être ça. C'est des talents, ça. C'est des talents. Oui, mais sauf que moi, je ne l'ai pas, ce talent-là. C'est comme... Je vais te donner un exemple, c'est comme quand tu m'as appris à faire les invitations, il a fallu que tu me le montres. Tu ne me l'aurais pas montré, je ne l'aurais pas su aussi. Mais une fois enregistré, je trouve que Geneviève, tu te débrouilles bien. Pour enregistrer les choses, là, vraiment, là, tu as un talent autre, hein? C'est ça, chaque être humain a son talent. Oui, mais moi, il faut que tu me le montres. Si tu me l'expliques en parole, oublie ça rentre pas. Mais si tu me le montres, comme correctement, tranquillement, là, ça va rentrer. Une fois. Tu me le montres une fois, puis tu dois l'avoir appris. Sauf que, explique-moi-le pas, puis ça rentre pas. Mais ça a toujours été. À l'école, c'était juste ça. C'était des paroles. Je ne pouvais pas apprendre. Pour moi, j'ai un blocage à ce point-là. Oui, mais c'est ça, mais c'est peut-être aussi, si tu n'as pas des guides à toi-même, c'est ça qui est justement apprendre à ton rythme. Hein, c'est ça là, qui est la façon, une fois rentré, c'est vraiment, je pense que tu l'as pour la vie, là, quasiment. Oui, c'est ça, de ce côté-là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Là. Je suis quand même une personne intelligente. Là. Je suis pas. J'ai un problème d'inattention. Pas de déficience. Oui, inattention, mais c'est pas une déficience, c'est ça. C'est ça, qu'il faut dire. C'est pas une déficience. Ce que je veux, c'est que le monde, ils veulent pas le reconnaître. Ils voulaient pas le reconnaître. Ils disaient tout le temps à ma mère, votre fille est toujours dans l'une. Elle n'apprend pas, elle n'est pas capable d'apprendre. Elle est toujours en retard sur les autres. Sauf que ma mère non plus ne comprenait pas. Non, c'est ça. J'essaie de lui expliquer que je n'étais pas capable d'apprendre. Si tu me l'expliques 50 fois, ça ne rentre pas. Écoute, je te comprends. Je te comprends, mais en tout cas, regarde, Geneviève, en tout cas, je peux te féliciter, vraiment, tu te débrouilles bien. Et puis là, au moins, tu peux t'exprimer, c'est le fun, fait que ça, au moins, des fois, on se découvre des choses, hein, on se découvre des choses. Ça, c'est grâce à un justice de santé, parce que j'aurais jamais été capable de parler en ligne. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, Geneviève, je peux te remercier. Merci beaucoup pour ton aide et puis en même temps, si ça peut t'aider, tant mieux. C'est ça qui est le but. Fait que donc, je te remercie infiniment pour ton intervention. Et puis, juste à mettre ton étoile 6. Et puis, si tu veux intervenir, étoile 9 pour lever la main. D'accord? Salut Nicole. Oui, en passant. Salut Nicole, comment ça va, Nicole? Hein, on va dire un beau bonjour. Merci d'être là. Je ne sais pas si tu nous entends. Je sais pas si juste enlever ton micro si tu veux parler. Je ne sais pas si tu veux parler, là. Juste ouvrir ton micro. En attendant que tu me lâches un whack, Mélanie, bonjour aussi. Merci d'être là. Hein? Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Donc, là, vu que Nicole n'est pas disponible, on va commencer par toi. OK, on va commencer par toi, vu que tu es là. Donc, comment ça va, toi, Mélanie? Ça va bien. Moi, c'est sûr, je suis moins animée par les problèmes mentaux causés par des drogues, là, parce que moi, c'est sûr, j'ai peut-être connu du monde, mais indirectement. Fait que moi, je suis moins animée. Actuellement, j'ai pas vraiment de personne, dans mon entourage qui prend des drogues au point d'avoir des problèmes mentaux. C'est sûr que, mais je suis plus animée par ce que disait Geneviève, en fait, parce que, tu vois, moi, j'ai eu des difficultés d'apprentissage aussi. Quand j'étais enfant, on me diagnostiquait avec
retard d'apprentissage et Ah, toi retard aussi? d'apprentissage. Ouais, mais c'était global, là. Moi, je me développais vraiment pas comme les autres enfants. Fait que ça fait un deuil beaucoup chez les parents. Puis aussi, au long de la vie, ben, des fois, c'est difficile parce que on devient stigmatisé dans toutes sortes de... Parce que moi, j'étais Exact. plus touchée par ça, là, qu'on devenait stigmatisé par dans toutes sortes de diagnostics. Fait que moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à l'âge de 20 ans, j'étais allée chercher une évaluation. J'allais faire une évaluation pour aller chercher un rapport complet de mon fonctionnement. Mon fonctionnement cognitif, mon fonctionnement physique, mon fonctionnement intellectuel, parce que j'arrêtais pas de me faire dire que j'avais des retards, puis c'était causé par un problème métabolique, puis blablabla. Fait que, dans le fond, avec ce rapport-là, je me suis rendu compte que j'étais un être humain comme les autres. Ben, je veux dire, dans le Oui, fond, que, absolument. tu sais, on peut pas être stigmatisé tout le temps, passer notre temps stigmatisé dans des diagnostics, puis là, ben, c'est ça, là, c'est la mode, là, maintenant, à chaque fois qu'il y a un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, c'est soit qu'on va le classer TDAH, autiste ou je sais pas trop quoi. Mais TDA, c'est ça, c'est un trouble de l'attention, hein, un déficit. Ce qu'on appelait un déficit d'attention à l'époque où moi j'allais à l'école. On appelait ça un déficit d'attention. Puis dans mon fonctionnement, c'est bien dit que j'ai une haute sensibilité sensorielle, ce qui fait que j'ai un déficit d'attention causé par ça. C'est-à-dire que moi, mon niveau de tolérance au niveau sensoriel, des bruits, des lumières, des touchers, des coups de vent même, des gens qui passent qui font un coup de vent, là, moi, ça va me déconcentrer. Je vais devenir complètement déconcentrée. OK. Tu sais, je vais être. Ben, tu sais, c'est ça. Fait que c'est d'aller chercher un fonctionnement puis de dire ça, c'est mon fonctionnement. C'est comme ça. Puis si je veux avoir un rendement optimal, mettons, que ce soit en social ou au travail professionnel, ben, il faut que j'aille chercher, mettons, comme exemple, des trucs comme par exemple des bouchons, euh, des bouchons de musiciens. Je me suis fait OK. suggérer ça pour pouvoir être plus capable de travailler. Puis, tu vois, aujourd'hui, quand on voit, par exemple, en autisme, ils vont suggérer soit un casque ou des bouchons ou des lunettes de soleil ou quelque chose OK. pour enlever les reflets dans un écran parce que ça peut OK. distraire ou éviter d'être trop proche d'une fenêtre pour être distrait de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur ou des bruits ou des affaires de même. Tu sais, moi, j'ai compris ça, j'avais 20 ans. Là, j'ai dit, j'ai compris, là, c'est quoi, là? J'ai une surefficience, mais c'est au niveau sensoriel, en fait. C'est même pas, on peut pas, même pas parler d'hypersensibilité aujourd'hui, parce que de plus en plus, l'hypersensibilité devient de la haute sensibilité, parce que quand on dit hyper, ça a une Oui, OK. connotation négative. Tu sais, on va essayer d'éviter le négatif pour pouvoir encourager de plus en plus, je ne sais plus, il y a des groupes maintenant là, qui encouragent de plus en plus que ce ne soit pas stigmatisé, médicalisé, pour que les gens voient ça comme négatif, comme c'est un trouble. Non, non, c'est pas un trouble. C'est de la manière que tu marches, c'est de la manière que tu fonctionnes. C'est sûr que ça peut devenir un handicap parce que tu Ben, fonctionnes en dehors de la norme. absolument. Mais Ma chère Mélanie, malheureusement,
tout le temps qu'on avait, mais oui, Ben, c'est c'est ça absolument. que je voulais dire. Ouais. Absolument raison là-dessus. Et puis, donc, comme on peut voir, il y a différentes, comme je disais tantôt, hein, c'est pas des déficiences, c'est plutôt un talent que tu as de moins, exemple, ou est provoqué par, comme tu dis, une certaine maladie ou hypersensibilité. Fait que, donc, une sensibilité plutôt, OK, on va aussi, je veux rentrer là-dedans, ces termes-là. Une Donc, haute merci beaucoup. sensibilité, Daniel. Haute, merci Mélanie de me corriger. Haute sensibilité. Donc, c'est plus, comme tu dis, plus positif. Alors, on va continuer. Daniel, Nicole, c'est vrai, Nicole. Salut, Nicole. Oui. Comment ça va, Nicole? Oui, Ah, ça va très bien. Je suis heureuse comme un petit poisson dans l'eau. Oui, bon. Comment ça va, par de ça? Ah, ça va très bien. Très, très bien. Écoute, quand tu es entouré d'amour, là, ça ne peut pas faire autrement qu'à bien aller. Ah, Quand tu es absolument. entouré de bras, que tu sais que tu as de la bonne chaleur, vrai, là, tu sais, là, écoute, c'est le ciel, hein? Puis quand tu sais que ton mari est heureux où il est, encore là, tu sais, ça l'enlève tellement de stress, Daniel. Il adore ça. Il adore ce répit. Oui, il adore ce répit dépannage-là. Puis imagine. Ça va lui faire du bien d'abord. Ça va lui faire du bien à lui aussi. Ah, très, 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 très. Moi, je suis assez contente d'avoir trouvé cette place-là, Daniel. C'est pas possible. Écoute, c'est du. Hein? Oui. Écoute, la soupe, Daniel, là, c'est de la vraie soupe maison. Ah, arrête-moi ça. S'il vous plaît, Nicole, viens m'emporter. OK. À soir, il mange un hot chicken avec des frites maison. C'est quoi, ça, les frites maison? Ah, ça doit faire longtemps que tu n'as pas mangé ça, hein? Ben, hier. C'est une patate coupée en morceaux, puis tu mets ça dans la friteuse, Daniel. Salut, ma belle Sandra. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Comment ça va? Salut, Nicole. Ça va, toi? Oui, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Écoute, le temps passe trop vite. La semaine est quasiment finie, Colin. Ben oui, t'as raison. Je pense que je vais retenir, je vais faire comme la sorcière bien-aimée, là, puis m'arrêter le temps. Oui, arrêtez temps. Ou le reculer à une époque où est-ce que tout était mieux au niveau. Hein? Encore, oui, mais je n'haïs pas la semaine que je suis en train de passer, puis je suis certain que l'autre semaine va être aussi bonne. Écoute, j'use mon data sur mon téléphone, ça fait que moi, c'est rien que vous donner un petit coucou, puis de vous dire que je vous manque beaucoup, puis que je pense à vous autres à toutes les réunions. Mais écoute, je suis bien ici. Ah, mais je suis bien content. Vraiment, on est heureux. Et vraiment, on veut t'accompagner. Tu nous donnes le goût de t'accompagner. Fait que c'est sûr. Viens-t'en, Daniel, viens-t'en. Hein? Dis comme Luc, attache ta chaise en arrière d'une vanne, puis viens-t'en. Ah, absolument. Donc, t'es dans quelle ville? Je suis à Sudbury. Mais là, wow! Ouais, je suis au lac. Je t'avais vu le coucher de soleil hier. De toute beauté. Arrête-moi ça. Arrête-moi Daniel. Ça. Oui, c'est pas chaud, par exemple. C'est bien. Non, écoute, on était au feu jusqu'à minuit moins quart. Ben là, oui, hein? Avec des marshmallows, non? Non, tabarouette, on devrait. Des saucisses hot dog, ouais. Oui, des saucisses, ça existe. Des petites mini-saucisses. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah, bon, je vous laisse. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, je pense à Nicole. vous autres, puis je vous emmènerai là, tout de suite. Hein? Toute la gang. Merci. Hey, repose-toi bien, Nicole. Puis on se reprend. Je reviens demain vers un coucou. On me fait plaisir aussi. Fait que repose-toi bien. Je vous aime toute la gang. Ben, nous aussi, on t'aime. Merci, Nicole. Merci beaucoup. Hein? Salut. Bye. 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 Merci.
Donc, alors, sur ces beaux mots de Nicole, Daniel. Daniel, mon cher Daniel, comment ça va? Ça va bien aujourd'hui, là. Ça va pas pire aujourd'hui, là. C'est pas... c'est ça que tu disais, la santé mentale, ça a attaqué quelqu'un que j'aime, que j'adore, ça fait 35 ans. C'est comme ma soeur, puis c'est ça. La santé mentale l'a attaqué, puis la pandémie, la COVID l'a attaqué. J'ai rien vu. Aujourd'hui, cette personne-là, ben, elle est moins là, un peu, là. Ça a attaqué le cerveau, c'est ça qui arrive. C'est pas facile pour moi-même de vivre ça, mais j'essaie de faire avec, mais que voulez-vous qu'on fasse? La santé mentale, des fois, elle nous surprend, puis elle vient nous chercher intérieurement. Puis c'est ça. Il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps au temps, justement. C'est long, c'est vrai. La vie est si fragile, comme tu dis, la chanson, la vie est si fragile. Oui. C'est ça. Oui. C'est ça. La roche hier. C'est quelque part. Puis hier, Daniel, j'ai mangé des bons hamburgers faits maison avec des bonnes frites faites maison. Mais là, qu'est-ce que vous voulez, là? Mon Dieu, voulez-vous que je m'en aille? J'ai mangé ça hier. Ah! J'étais content de manger ça hier. Qu'est-ce que tu veux? On va t'en emmener, Daniel. On va t'en emmener. Oui, je vais virer d'après moi, oui. Oui. Mais non, je l'ai mangé hier un petit peu. Tu l'as mangé? Oui, je l'ai mangé hier. Mais je m'ennuie beaucoup des frites maison, comme tu dis, là. C'est très bon. Ben, tout ce que j'avais à dire, je vais laisser la chance à José de parler. Mais José a dit toujours des bonnes affaires. Donc je vais laisser parler José. Ben, merci beaucoup, mon cher Daniel. Merci, merci. José, merci infiniment, Daniel. Merci. José, tu peux faire étoile 6 si tu veux parler présentement. Donc, c'est à ton tour. Comment ça va, José? Ben, ça va moyen. Il y a des bons et des moins bons côtés. C'est sûr qu'avec l'arrivée du soleil de l'été, c'est plus encourageant, hein? C'est plus motivant, il y a plus d'éclairage plus longtemps. Puis ça, on le sait que c'est très important, c'est la vitamine D, puis c'est très important pour le moral d'en absorber. On parle environ de 30 minutes par jour d'être au soleil. Ça serait suffisant pour avoir une réserve en vitamine D, là. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je voulais dire, c'est que oui, des fois, les problèmes de santé mentale deviennent chroniques parce qu'il y a des gens qui vivent des épisodes plus difficiles dans leur vie, des épreuves plus rough. Puis, à un moment donné, ça vient que ça sape le moral. Et il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui vont victimiser ces personnes-là. C'est-à-dire, c'est comme si... rapide, oui. Oui, c'est ça. Les victimiser aussi, c'est de leur donner un diagnostic, mais dans le fond, c'est comme de leur accoler des étiquettes. Et ça, j'ai bien de la misère avec ça. Je trouve qu'un être humain, c'est très complexe. Et souvent, ils vont s'attarder plus au côté physique, mais le volet santé mentale, il est laissé de côté. Pourtant, je veux dire, ça en fait partie. Si tu es affecté physiquement, que tu as une maladie grave ou que tu souffres de douleurs chroniques ou tu as un handicap, c'est sûr que ta santé mentale, un jour ou l'autre, va être affectée par ça, là. C'est presque impossible, là, à moins que tu sois un homme d'affaires, mais autrement, les gens qui sont d'émotions et ça va nous affecter parce que notre vie va changer. Il y a des choses qu'on va être limité, il y a des choses qu'on va pouvoir moins faire, il y a des choses qu'on aimait faire, qu'on peut plus faire. L'énergie est moins là. Fait que des fois, c'est une forme de deuil à faire, hein, pour arriver à passer par-dessus ça. Puis c'est ça qui vient nous effriter côté moral, puis nous rendre plus émotifs, plus vulnérables aussi à la dépression. Moi, je souffre de problèmes anxieux aussi à cause de tout ce que j'ai vécu. Je ressens beaucoup d'anxiété et j'ai de la misère à gérer ça. Encore peut-être même plus que la dépression, je dirais. Les troubles anxieux, c'est quand même assez difficile à gérer. Les médecins disent oui, fais du sport, va marcher, fais ci, fais ça. Oui, mais c'est parce que moi, je souffre de douleurs chroniques, là.
Fait que, tu sais, faut pas trop en demander non plus, tu sais. Oui, je suis prête à faire des efforts, mais d'un autre côté, je peux pas arriver puis faire comme une personne qui n'aurait rien, tu sais. Et c'est ça, les médecins, des fois, sont pas tellement, comment je dirais bien ça, sont pas objectifs, ils tiennent pas compte de la réalité de la personne, tu sais. Ils vont te suggérer des choses, mais ça colle pas vraiment avec qu'est-ce que la personne est en train de vivre, tu sais. Puis ils vont même pas te questionner non plus sur comment va la santé mentale, tu sais. Moi, je suis tombée en ménopause brutale à cause d'une chirurgie, puis je peux vous dire que, je sais pas comment ça se vit une ménopause normale dans la vie d'une femme qui arrive dans la cinquantaine, mais je pense que qu'est-ce que j'ai vécu là, c'est assez élevé et oui, ça a affecté mon moral et ça m'a plongé dans une dépression. Écoute. Parce que j'étais déjà fragilisée et quand ça joue sur les hormones du corps, on n'a plus du tout d'hormones. Hein. Quand on enlève tout comme ça d'un coup, là, c'est comme si tu te réveillerais le lendemain, là, puis tu n'as plus de progestérone, d'estrogène ou de testostérone. Ça déséquilibre. Ça déséquilibre exact. Totalement, là, vraiment une personne. Je te comprends. José, écoute, on est à la fin de l'émission. Écoute, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Qu'est-ce que je peux te souhaiter, c'est vraiment que tu, comme on dit, que avec tout ce que tu as vécu, que tu reviennes. On a beaucoup de compassion pour toi et puis vraiment que on s'en va vers la bonne voie, comme on dit. Hein? C'est ça qui est le principal. Il faut y croire. Il ne faut pas perdre espoir. Exactement. Ça, vraiment, faut pas baisser les bras, faut être persévérant, puis faut jamais perdre espoir. Ça, c'est très important. Peu importe dans la situation où l'on se trouve, il faut jamais perdre espoir. Ça, je peux vous le dire. Parce que moi, je sais où ce que j'étais il y a 2 ans, puis je sais où ce que je suis là. Puis même si ça avançait un petit peu, ça a avancé. Alors, je perds pas espoir. Ben, on est avec toi, José, et puis, comme on dit, je vais aller à la générique, justement, avec les mots de la fin, et merci beaucoup de vos interventions, tout le monde. Je vous reviens, ça ne sera pas long. Juste faire ça, c'est déjà prêt, on y va. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Je veux remercier notre panel pour commencer. Je veux remercier Mélanie, merci d'avoir été là. Geneviève, merci d'avoir été là, de nous avoir accompagnés. Robert, merci beaucoup d'avoir été là. Merci infiniment. José, merci aussi. Sandra, pour la co-animation, merci beaucoup. Vraiment, tu m'as aidé. Merci beaucoup. Daniel, merci d'être là. Merci vraiment. Et puis, merci, Sandra. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire en terminant que je veux remercier justement nos auditeurs, auditrices, aussi ceux qui, notre panel traditionnel. Merci beaucoup à votre fidélité. Merci de nous écouter. Aussi, juste pour vous dire que, encore, juste pour répéter le réplique pour ceux qui veulent commander en ligne, justement en ligne, hein, pas en succursale, vous pouvez, la livraison est incluse dans les métros participants. Juste pour vous dire ça, si vous voulez vous inscrire, ça prend un numéro d'inscription, bien sûr. Vous avez pour justement le coupon rabais qu'ils doivent demander en ligne. Alors, vous demandez le numéro réplique RAPLIQ. D'accord? Je répète,
PLIQ. Donc, vous allez sur le site, sont bien visibles. Donc, vous demandez vous faites une demande pour votre numéro d'autorisation. D'accord? C'est juste ça. Maintenant, en terminant aussi, le Conseil de la protection des malades, vous avez aussi la protection santé. Donc, si vous avez un litige ou si vous avez justement avec un problème dans le réseau de la santé, vous avez tout essayé. Et puis, comme vous savez, les services juridiques, les conseillers juridiques, ça coûte terriblement cher. Mais nous, on a trouvé un tarif pour vous aider, 49,95 $. Et aussi, on peut vous aider ceux qui n'ont pas les moyens. On a quelques places, comme on dit, il faut, comme on dit, dépêchez-vous si jamais vous avez besoin d'aide. Et puis, pour pas justement, on a pensé aux personnes justement qui ont des moyens moindres pour justement vous aider. Donc, juste à appeler le Conseil de la protection de la malade, Conseil de la protection des malades, je me suis trompé. Bonne. Donc, alors, cherchez pas. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que si jamais vous voulez valoir de ce service-là, juste à aller justement au Conseil de la protection des malades, c'est aussi disponible en ligne ou sur notre événement. Donc, je vous remercie beaucoup pour la 403e, tout le monde. Alors, à demain. Merci infiniment à la gang. À demain. Pour la 403e, on a parlé de santé mentale. Merci. Au revoir. Bye Au revoir.